Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Aujourd'hui on a un épisode spécial qui va être dédié à tous les professionnels du sport et de la santé. Je vais vous partager les 4 spécialités que vous devriez maîtriser si vous voulez être un coach d'élite. Et par élite j'entends un coach qui offre de vrais résultats, qui est réputé dans sa région et au-delà pour être l'un des meilleurs. Et si vous voulez devenir l'un des meilleurs professionnels du sport et de la santé, je m'adresse ici à tous les coachs, les préparateurs physiques, les personal trainers, les kinés, les masseurs. C'est voilà, tous les termes qui sont englobés dans ce terme professionnel du sport et de la santé. Eh bien, vous devriez maîtriser ces 4 spécialités. C'est un épisode qui me tient à cœur parce qu'à chaque fois que je partage des connaissances concernant notre métier, concernant le développement de notre métier, eh bien, je le fais avec amour et avec vigueur parce que, je le dis à chaque fois, on fait le plus beau des métiers. On a la capacité de changer la biologie des gens et par conséquent, eh bien, ça vient avec de grandes responsabilités. On doit prendre le tout au sérieux et lorsqu'on s'est dédié, eh bien, croyez-moi, vous avez la capacité de changer la vie des gens. Quand vous changez la biologie des gens, littéralement, vous changez la vie des gens. Et en maîtrisant ces 4 piliers, eh bien, croyez-moi, vous allez ramener votre business au next level. Et là, on va s'attarder que sur l'aspect technique des choses. Parce que ça a été toute la mentalité. D'ailleurs, j'ai profité pour le Shameless Plug. Les inscriptions de la 10e vague de mon programme Mentorship où je vous apprends tout sont officiellement ouvertes. Il reste 2/3 des places. À l'heure actuelle, on va commencer le 7 avril. Après ça, ça sera fermé. Donc les amis, profitez-en. Le lien est dans la description. Inscrivez-vous dès maintenant. Le Shameless Plug est fermé. Mais j'ai voulu créer ce programme Mentorship parce que l'idée première, c'était pas de vous dire, les gars, voilà comment vous allez faire pour devenir, construire un plus gros business, devenir les gourous du business, etc. C'est pas ça l'idée. Parce qu'il y a plein de gourous du business qui vont essayer de vous vendre ces trucs-là. Non, l'idée c'est d'avant tout d'être un très bon coach, un très bon préparateur physique, un très bon kiné, etc. Et selon moi, pour atteindre ce niveau, c'est ce qui va nous offrir le meilleur des marketing, qui va être le bouche à oreille, eh bien, on doit connaître ces 4 spécialités. Vous pouvez être un très bon coach avec une seule spécialité, et vous allez être connu pour cette spécialité, mais vous allez rencontrer énormément de lacunes selon moi. C'est pourquoi, selon mon expérience, avec plus de 10 ans dans le métier, en travaillant avec les plus hautes instances, au plus haut niveau, avec les plus grandes personnalités, etc., eh bien, je peux vous dire que vous maîtrisez ces 4 aspects-là, vous n'allez décevoir personne. Au contraire, vous allez être la personne de référence. Et ça, vraiment, c'est un titre qui n'est pas à prendre à la légère. Donc, croyez-moi. Commençons directement par la première spécialité que vous devriez maîtriser. Eh bien, cette première spécialité est la santé articulaire. Vous devriez être calé là-dessus. Alors ça tombe bien, c'est un peu la mode ces dernières années dans l'industrie francophone et anglo-saxonne également, on parle de mobilité, etc. C'est un aspect, ok, mais on veut maîtriser cet aspect, cette spécialité de la santé articulaire et je vais décomposer le tout et je vais vous donner quelques détails à chaque fois. La première question qui vient en tête, c'est pourquoi la santé articulaire est importante. Par le passé, il y a plein de coachs qui s'en sortaient très bien. On fait que de la muscu, on fait des exercices, je te fais transpirer, je suis coach militaire, etc. Mais là, depuis, ça a pris une importance primordiale. Et bien, ça a pris une importance primordiale parce que, pour plusieurs raisons. La première raison étant que on a réalisé, et ça, peut-être que c'était mis de côté, qu'on avait la capacité et les connaissances pour altérer cette santé articulaire chez nos clients en tant que coach. Alors que par le passé, c'était un truc qu'on laissait à d'autres professionnels de la santé. Mais non, en tant que coach, on a la capacité de changer le tout. Et je dirais qu'on est peut-être parmi les mieux placés parce que je veux rester humble ici, allez, on va le dire, on est les mieux placés pour traiter de la santé articulaire de nos clients. On parle de longévité, on parle de premier processus de rééducation, de réathlétisation pour les athlètes, etc. On est les mieux placés. Par conséquent, forcément, avec le temps, on s'est rendu compte de ça et on se dit, hey, je suis le seul client qui peut voir, le seul professionnel qui peut voir mes clients plusieurs fois dans la semaine. Eh bien, je suis le plus à même à créer un changement chez mon client, à faire en sorte que ses articulations aillent mieux. Parce que figurez-vous, peut-être que c'est la vraie réponse au pourquoi c'est important. Eh bien, je vais vous le dire. Tout le monde souffre de petits pépins articulaires, de douleurs, de gênes, etc. Tous vos clients vont avoir des endroits où ils traînent des douleurs depuis des années. Ils se sont entraînés depuis des années avec cette douleur. Ils se sont entraînés avec d'autres personnes qui ont aggravé la douleur ou d'autres personnes qui n'ont jamais su traiter la douleur. Et là, si vous êtes calé sur ces sujets-là, eh bien, vous allez être non seulement la personne de référence, comme je l'ai mentionné, mais vous allez être le sauveur. Vous allez être le prophète de la santé, du bien-être, du fitness.
Parce que croyez-moi, un client qui vient vous voir avec une douleur à une articulation bien précise, au genou, au dos, à l'épaule, peu importe, et vous êtes la seule personne qui, après toutes ces années, avait réussi à guérir cette personne-là, à aider cette personne-là, maintenant cette personne n'a plus de douleur, peut refaire les choses qu'elle ne pouvait pas faire par le passé, eh bien croyez-moi, vous avez un client à vie. Je vous le dis, vous avez un client à vie. Et je pense vraiment que ça a été l'un de mes plus gros succès. J'ai réalisé ça très tôt avant que la mode du monde articulaire n'entre en jeu. Mais j'ai des clients, je sais, j'ai des clients à vie. J'ai des relations à vie simplement parce que j'ai été cette personne qui a réussi à apporter des solutions là où il y avait des problèmes récurrents ou des problèmes que personne n'arrivait à résoudre. Donc, ça, c'est le plus important. Tout le monde va avoir mal quelque part, avec la population générale. Quand je parle maintenant des athlètes, pour ceux qui veulent travailler avec des athlètes, tous les athlètes souffrent de douleurs articulaires. Et ce qui est très étonnant, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est que les athlètes sont les plus grands compensateurs. Ce sont ceux qui arrivent à performer malgré leurs limitations articulaires, malgré leurs douleurs, etc., etc. Et là, vous arrivez, vous êtes la personne qui est arrivée à offrir des solutions à cet athlète-là. De cette façon, on arrive à performer au plus haut niveau, plus longtemps, de manière plus optimale. Eh bien les gars, encore une fois, vous avez un client à vie, un athlète à vie qui va être reconnaissant. Parce que c'est la meilleure chose que vous puissiez lui offrir. Et vous allez vous distinguer. En plus de ça, si je viens à parler des bénéfices du tout, les gars, tout le monde sait faire des squats, tout le monde sait faire des fentes, etc. Mais il y a très peu de gens qui savent maîtriser le monde de la santé articulaire de la meilleure des façons. Et ça va vous mettre dans une autre catégorie de coach. Et vous voulez être dans cette nouvelle catégorie de coach parce que vous ne voulez pas être un parmi tant d'autres. Vous voulez être cette personne qui sait résoudre ces problèmes-là et qui, en plus de ça, a un tas de connaissances qui offrent d'autres résultats. Donc, quand je parle de santé articulaire, pour parler concrètement ici, je vais vous dire comment on intègre le tout. Eh bien, il y a plusieurs piliers au sein de cette catégorie que l'on doit maîtriser. Dans un premier temps, on doit maîtriser les évaluations articulaires. C'est très important. On va s'attarder sur certains de ces points. On doit maîtriser l'entraînement de mobilité de manière générale. Et ici, on pourrait faire encore une sous-catégorie. Mais pour continuer là-dessus, entraînement mobilité, on doit savoir axer le tout sur le côté développement basique pour la population générale, mais on doit également savoir l'utiliser pour le développement athlétique. Ça inclut d'autres paramètres qu'il faut savoir organiser, qu'il faut savoir programmer de la meilleure des façons. Et on a l'aspect également rééducation. Et c'est là où je nous encadre un peu dans ce terme global qui va être les professionnels du sport et de la santé, parce que fondamentalement, on fait le même métier. On nous a divisés, mais cette division n'a pas lieu d'être. On devrait être capable de prendre en charge nos clients. On a tous certaines spécialités, certains domaines de prédilection, mais de manière globale, on devrait être capable d'initier un processus de rééducation et de la même façon, les kinés devraient être capables de faire une préparation physique adéquate parce qu'on utilise les mêmes outils. On n'a juste pas su maîtriser exactement les bons points d'entrée. Mais quand vous maîtrisez encore une fois ce monde de la santé articulaire, eh bien vous allez savoir exactement où vous devriez commencer, comment vous devriez vous positionner, etc. Et là, vous allez savoir amener votre client du point A au point B. Donc comment moi, j'intègre tout ça dans mes séances? Lorsque un client vient travailler avec moi, un athlète, peu importe, on doit passer par une évaluation articulaire. Vous devriez maîtriser l'évaluation articulaire. C'est le prérequis numéro 1 pour pouvoir travailler avec un vrai professionnel compétent. Alors souvent, on va dans certaines certifications, on va vous offrir des modèles de screening, etc. pour savoir plus ou moins comment votre client / athlète bouge. Mais selon moi, il y a beaucoup de limitations dues à plusieurs paramètres que je ne vais pas mentionner ici. Mais lorsqu'on sait faire une bonne évaluation articulaire, eh bien, les gars, on peut répliquer tous ces protocoles-là sur n'importe quel client et toutes les informations qui vont être récoltées sont extrêmement pertinentes. Elles vont être extrêmement pertinentes pour pouvoir aider le client dans sa quête s'il a des limitations bien précises, mais surtout, elles vont nous permettre de créer une programmation, c'est-à-dire une sélection d'exercices qui va être appropriée à notre client, qui est basée sur des faits objectifs et non pas sur de la subjectivité ou sur des on-dit qu'on a pu nous donner dans notre parcours académique ou qu'on a entendu d'un professionnel du sport et de la santé. En parlant concrètement ici, on ne donne pas des exercices en disant « Toi, je vais te faire du squat parce que le squat, c'est bien. » Peut-être que le squat, c'est bien pour certaines personnes, mais ça ne l'est pas pour votre client parce qu'il est limité au niveau de XY articulation. Donc, encore une fois,
il faut savoir individualiser le tout. C'est ce qui vous permet d'être un coach d'élite, être capable d'individualiser. Et pour individualiser le tout, eh bien, on doit maîtriser ces différentes spécialités que je vais mentionner ici. Okay, donc très important. Comme je l'ai dit, on commence avec moi avec une évaluation articulaire. Ça dure 3 heures. On se met sur la table de massage. J'analyse chaque articulation, chaque fonction articulaire, un protocole bien précis. On le fait de manière un peu plus active. Ensuite, on arrive à l'intégrer dans un modèle un peu plus de screening également. Bref, c'est un long processus. Mais à partir de là, j'ai toutes les informations nécessaires pour créer la meilleure programmation, pour amener mon client au point B. Mais je sais déterminer le point A. D'accord? Et ça, c'est vraiment l'élément qui manque dans beaucoup de programmation. C'est l'un des derniers points qu'on va aborder. Eh bien, c'est qu'on sait comment amener quelqu'un au point B, on dit hey, voilà comment on va agencer les exercices, mois 1, mois 2, mois 3, mais on ne sait pas individualiser le tout. Et pour individualiser le tout, eh bien, on doit passer par plusieurs processus d'évaluation, dont l'évaluation articulaire. À partir de là, on doit savoir créer nos exercices de mobilité, savoir les agencer de la bonne des façons, créer l'aspect configuration, logistique en fonction du client, savoir les alternatives que l'on doit créer en fonction, encore une fois, de plusieurs paramètres, les capacités du client actuel, les capacités qu'on a en termes de logistique, etc. Tout ça, ça doit être maîtrisé et ça demande une connaissance exquise de ce domaine du travail de mobilité. Et lorsqu'on va travailler avec des athlètes, eh bien, on doit intégrer dans ce monde de mobilité tout ce qui va être travail athlétique, mais spécifique à la mobilité. Et là, encore une fois, je vous parle dans les grandes lignes, bien entendu, parce que ça me prendrait des heures à développer. Mais on doit savoir intégrer tout ça pour les athlètes, travail de mobilité pour les athlètes. Et finalement, comme je l'ai dit, le travail de rééducation. Tout le monde va venir vous voir avec des douleurs. Et comme je vous dis dans plusieurs épisodes, vous m'avez sûrement déjà entendu mentionner le tout, de manière générale, lorsque vous avez mal quelque part, eh bien, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde. Okay, on ne doit pas éviter à 100%, on ne doit pas se condamner parce qu'on a simplement une douleur quelque part. Notre travail en tant que professionnel du sport et de la santé, c'est là justement la distinction qu'on nous a créée en disant hey, les préparateurs, les coachs, les personnes entraîneurs, faites ça et nous les kinés on fait ça. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est que on n'a pas offert les solutions adéquates à notre client en nous séparant. Je m'explique en parlant plus concrètement. Vous allez voir un kiné qui vous fait quelques exercices un peu en isolation du problème que vous avez. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas l'image complète. Il n'arrive pas à voir tout ce que vous faites avec votre préparateur physique, votre personal trainer, etc. etc. À l'opposé, c'est pareil. Okay, le client, il vous dit, oui, j'ai fait un peu ça, mais il n'y a pas de modélisation, de programmation sur le long terme pour pouvoir amener notre client au point A, au point B. Et comme je l'ai dit, on ne doit pas nous condamner. On doit procéder en 2 étapes. Et ça, au sein d'une même programmation. On doit, dans un premier temps, continuer à faire tous les exercices qu'on arrive à faire. Donc là, on a notre objectif, peu importe si c'est un objectif de performance, d'esthétique ou autre. En fonction de notre limitation, notre douleur articulaire, etc., eh bien, on va adapter le tout. Le tout basé, bien entendu, encore une fois, sur des évaluations articulaires au-delà de la zone douloureuse en isolation. Et en parallèle à ça, au sein de nos séances, au sein de la programmation, eh bien, on doit être capable d'initier ce processus de remodélisation des tissus, etc., qui sont endommagés. Donc, vous voyez que c'est un truc qui va main dans la main au sein d'une séance quand quelqu'un travaille avec moi. Eh bien, on va faire en sorte que le genou de la personne aille mieux et en même temps on va faire des gains pour apprendre à courir plus vite, sauter plus haut, développer un meilleur look, etc. Donc vous voyez, ce ne sont pas des choses qui doivent être vues en isolation. En isolation, de manière séparée, malheureusement on a un taux de réussite qui est extrêmement bas. Et du coup ça fait que vous n'allez pas pouvoir développer votre business de la meilleure des façons parce que le kiné en isolation, vous voyez votre client 30 minutes, une fois dans la semaine, votre client il ne va pas répéter les exercices. Okay. Durant les de la semaine, on sait, d'accord, parce que c'est facile de pointer du doigt les kinés, simplement les physios qui font peut-être du bon travail, mais qui demandent à leurs clients de faire les devoirs, et si vous ne faites pas les devoirs, vous n'avez pas de résultat. Et de l'autre côté, on a le préparateur physique qui, éventuellement, n'a même pas le client dans la bonne direction. Les gars, c'est voué à l'échec, d'accord? Donc vous voulez être cette personne, ce professionnel qui arrive à combiner le tout, le meilleur de tous les mondes. Donc la santé articulaire, c'est la première spécialité. Vous devriez passer énormément de votre temps là-dessus. Croyez-moi, vous allez changer la vie des gens. Maintenant, deuxième spécialité que vous devriez maîtriser, eh bien c'est tout ce qui tourne autour de la nutrition concernant la perte de poids et la prise de masse musculaire. Parce que les gens vont venir vous voir avec un but esthétique. Pour la plupart des gens qui sont intéressés au monde du fitness, eh bien, ils sont intéressés par le côté esthétique. Le côté esthétique, on veut tous un meilleur look. Donc, maîtriser la perte de gras
et la prise de masse musculaire pour pouvoir guider vos clients de la meilleure des façons. C'est très 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 important. Alors on doit connaître les bases, on doit savoir gérer les macronutriments de nos clients, etc. Je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais voilà, les bases de base, on doit les connaître. Je ne vous demande pas d'être un expert en nutrition parce que ça demande des études plus poussées. Je ne vous demande pas d'être un diététicien, c'est-à-dire quelqu'un qui sait travailler avec des pathologies bien spécifiques. Là, ça sort de notre domaine de compétences éventuellement et on pourra déléguer le tout. Mais il est très important de maîtriser ces bases de la nutrition et je vais encore une fois détailler le tout parce que vous allez être confronté à ça. Vos clients, même si vous avez une spécialité différente, imaginons que les gens viennent vous voir pour la santé articulaire, eh bien, vous voulez cette personne qui, au final, peut offrir d'autres solutions à ce client qui se dit ah ouais, c'est vrai, j'ai mal au genou, mais j'ai envie d'avoir un bon look pour cet été ou j'ai envie de rentrer dans ma robe de mariage, donc j'ai envie d'entamer une perte de gras, etc. Comment on fait? Et vous voulez offrir des solutions. Alors comment moi je fonctionne encore une fois, parce que je vous dis le pourquoi, je vous dis le comment, etc. etc. Eh bien, moi, je procède de la manière suivante. Avec mes clients, les clients qui viennent entamer une certaine transformation physique, un rééquilibrage alimentaire, etc., c'est très simple. On doit commencer par une évaluation. Comment on le fait? Eh bien, on essaie de traquer tout ce que la personne consomme pendant 7 à 10 jours. Tout ce que vous consommez, vous le rentrez dans notre application et à partir de là, j'arrive à avoir un tas de données. Il y a plusieurs applications qui sont un peu plus poussées que d'autres. Il y en a que je recommande entre autres dans mon programme Mentorship. Vous avez un listing de tout ce qui est consommé. À partir de là, vous savez faire les ajustements nécessaires. Et vous donnez justement les lignes directrices à votre client, à votre cliente, pour que le tout puisse être adapté. Et ce qui est intéressant avec le côté nutrition, c'est qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Il y a l'aspect psychologie des gens également. Il y a l'aspect appréciation des gens. Il y a l'aspect est-ce que c'est soutenable ou ça n'est pas soutenable? J'oublie l'adjectif ici que je cherchais à utiliser. Mais voilà, on doit modeler le tout de façon à ce que ce soit bien maîtrisé pour l'individu. Encore une fois, je reviens à cet aspect individualisation des choses qui est très important et non pas simplement suivre les règles d'un livre que le parcours académique vous a donné. Non, parce qu'il y a plein d'autres paramètres qui doivent être pris en considération. Une fois que on a le point de départ, eh bien, on va savoir comment modeler notre déficit calorique, surplus calorique, adaptation de l'entraînement, ok? Et là, je sais, je me dis, ok, là, on va commencer avec un déficit calorique ou pas, on va garder le taux en maintenance ou pas, on doit faire ça, X, Y, Z, on doit faire plusieurs changements. Et directement là, ça me permet de vous dire que ça me permet de créer cette connexion avec le fait de ne pas se contenter d'une seule spécialité. Parce que selon moi, quelqu'un qui sait créer une vraie programmation, on va utiliser le terme concret à la fin, eh bien, c'est quelqu'un qui arrive à créer des ponts entre ces différentes spécialités. Là, quand je vais prendre en charge votre programmation d'entraînement, eh bien, ce que je vais faire, c'est aller ce que je crée comme séance avec ce que je vous demande de consommer et comment je vous demande de consommer les choses que je vous demande de consommer. Donc, on a une programmation nutritionnelle qui va être directement alliée avec notre programmation en salle de musculation, d'entraînement, etc. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Versus, encore une fois, avoir deux entités séparées qui n'arrivent pas à avoir une vision coordonnée, une vision sur le long terme qui plus est. Donc, vous comprenez que on doit avoir cette vision des choses sur le long terme et créer ces ponts. C'est la solution pour vraiment offrir des gains. Parce que les gains, les amis, vous connaissez le Kessu Show podcast, on est là pour les gains. J'ai plein d'anecdotes comme ça où j'ai vu plein de clients qui sont venus me voir par le passé qui, justement, travaillaient avec un nutritionniste, une diététicienne, qui faisait leur entraînement sur le côté, qui suivait le programme d'un coach. Et au final, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas ou ce n'était pas soutenable sur le long terme. Tu perds un peu de poids, mais après, tu le reprends parce que il n'y a pas un truc qui est mis sur le long terme pour que ce soit soutenable. Donc, il faut encore une fois savoir allier les deux. Et pour la petite anecdote, encore une fois, pour revenir à la santé articulaire, bon, les anecdotes, j'en ai mille, vous connaissez sûrement, si vous connaissez un peu mon histoire, mais tous les athlètes avec qui j'ai travaillé, ou avec qui je travaille, c'est parce que je les ai aidés d'une façon ou d'une autre, ou j'ai aidé leurs collègues d'une façon ou d'une autre à sortir d'un problème articulaire. Aussi simple que ça. Ça a toujours été le cas. Je dirais, allez, à 85%, c'est ça. J'ai aidé une personne avec un problème en particulier que personne aidait. Et là, pam, j'ai eu des résultats. Tous les noms auxquels vous pouvez penser, des athlètes avec qui j'ai travaillé, vous avez qu'à rechercher tout ça. Eh bien, les gars, c'est véridique. Ça peut grandement vous aider dans le développement de votre carrière. Parce que, les gars, imaginez encore une fois, je reviens là-dessus. T'es le gars, la gale, qui a aidé cette personne à sortir de ce problème qu'elle traînait depuis des années. Croyez-moi, cette personne va en parler à tous ses collègues, à tous ses membres de famille, etc.
vous allez être la personne, oh, t'as aidé avec ce problème d'épaule, mais moi aussi j'ai ce problème d'épaule, là j'ai ma nièce qui a ce problème de genou, etc. Ah non, il faut que je l'envoie. Et c'est comme ça que votre réputation grandit. Et croyez-moi, ça vient de la bouche d'un gars qui a du skin in the game, comme on dit en anglais. Je suis sur le terrain, je suis overbooké, liste d'attente de fou. Donc encore une fois, merci à tous pour la confiance, mais pour vous dire que ça fonctionne concrètement. Maintenant, troisième point qui est très important, troisième spécialité qui est très importante à maîtriser selon moi, c'est la santé digestive. Alors, comme ça a l'air un peu flou et on peut aller très en profondeur là-dessus, ça sort parfois de nos domaines de compétences, mais on devrait maîtriser les bases de la santé digestive. Au-delà de l'aspect nutrition simple, perte de poids, on crée un déficit calorique. Non, on doit savoir comment certains systèmes digestifs réagissent par rapport à d'autres systèmes digestifs. On doit savoir quels aliments peuvent être considérés pour certaines personnes et pas pour d'autres. Encore une fois, c'est ce qui nous permet de sortir des règles générales de la nutrition, de la perte de poids, de gras, comme je l'ai mentionné auparavant, avec des trucs un peu plus en profondeur. Très important de maîtriser ces spécialités. La plupart des gens, quand vous allez fouiller un peu plus, souffrent de problèmes au niveau de leur tube digestif. Des ballonnements, des gaz, constipation, des réactions face à certains aliments, des douleurs articulaires qui éventuellement sont reliées à leur consommation alimentaire. Et là, bam, vous êtes la personne qui, encore une fois, arrive à pointer du doigt un problème que personne n'a réussi à pointer du doigt. Donc, le pourquoi, c'est ça. La plupart des gens souffrent de ce genre de problème. Encore une fois, vous m'avez sûrement déjà entendu dire, si vous écoutez le KSU Show podcast depuis un moment, un dicton en anglais que j'adore qui dit « One man's meat is another man's poison ». La viande d'un individu peut être le poison d'un autre individu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer tous les mêmes aliments, avoir tous les mêmes diètes, suivre tout ce que le livre nous dit en détail, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. Croyez-moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Et vous allez faire plus de... Vous allez aider des gens. Okay? Vous allez aider 7 personnes sur 10, mais vous voulez être la personne qui a la capacité de s'adapter et encore une fois d'individualiser le tout pour aider 10 personnes sur 10. Alors comment on fonctionne avec moi? De la même façon, lorsqu'on met en place notre guide nutritionnel, eh bien, on va avoir des questions qui vont nous permettre de nous pointer dans certaines directions et nous dire, hey, tu vois, cette personne-là, eh bien, elle souffre de certains troubles digestifs. Je sais quoi faire. J'ai été formé là-dessus. J'ai récolté toutes les informations nécessaires pour aider cette personne. Et dire, hey, tu vois, on va couper cet aliment, on va procéder avec cette diète-là, plutôt que cette diète-là, on va intégrer ça dans notre consommation alimentaire. On fait un rapport dans 3 jours, comment tu te sens, on arrive à mettre en place des check-in, etc., etc. Donc, très important de maîtriser cet aspect-là, la santé digestive. Je vais vous donner une anecdote, encore une fois, qui est très personnelle ici. Alors, j'ai eu longtemps, j'ai souffert pendant longtemps de problèmes digestifs et personne n'arrivait à m'aider. Et quand je me tournais vers la médecine conventionnelle, eh bien, je me suis... j'étais déçu, encore une fois, de cette médecine conventionnelle parce que on regarde tout sauf au bon endroit. Et pour parler plus concrètement ici, eh bien, quand je me suis attardé un peu plus sur le tube digestif et où la plupart des réactions avaient lieu, eh bien, figurez-vous que ça montre encore une fois certaines limitations du modèle conventionnel de l'approche de santé qu'on a. Quand vous souffrez de certains problèmes au niveau de vos tubes digestifs, eh bien, on va vous offrir 2 examens. Et je suis passé par ce cas-là et c'est ce qui m'a poussé à me former là-dessus et qui m'a permis ensuite d'aider un maximum de clients. Parce que moi-même, c'était un monde qui était inconnu pour moi. Et c'est comme ça qu'on devrait procéder d'ailleurs pour le petit coup de gueule que j'ai envie de mentionner à chaque fois. Vous rencontrez un problème, vous formez là-dessus et vous expérimentez. Vous avez des solutions sur vous, vous les proposez à vos clients, vous réaffirmez vos connaissances, vous adaptez, vous ajustez. C'est comme ça qu'on va dans la bonne direction. Quoi qu'il en soit, pour revenir à notre sujet, eh bien, on va vous offrir soit une coloscopie, soit une gastroscopie. Donc, soit on va regarder ce qui se passe dans votre estomac, soit on va regarder ce qui se passe dans votre côlon. Et à partir de là, on va tirer des conclusions. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous dire, on ne voit rien. Okay? Ben, c'est ce qui s'est passé avec moi. On m'a dit, on voit rien. Moi, je sais que je me sens pas bien, que à chaque fois que je mange des trucs, je me sens pas bien. Le seul moment où je me sens bien, c'est quand je jeûne. C'est pas normal de ne se sentir bien que lorsque l'on jeûne. Encore une fois, petite parenthèse ici, petite tangente, le jeûne a été très popularisé par beaucoup de personnes qui souffrent de problèmes digestifs et qui ne se sentent bien que en faisant des jeûnes et du coup, bien entendu, vont se retrouver dans ce cercle infernal à ne promouvoir que les jeûnes parce que c'est le seul moment où tu te sens bien. Et j'ai été victime de cette mentalité-là. Alors que la solution, c'est de régler le problème, la source du problème et pas d'utiliser la méthode sparadrap où, voilà, on se sent bien que de manière temporaire. Donc, c'est ce qui s'est passé avec moi. Gastroscopie, coloscopie, monsieur, on voit rien. C'est dans votre tête. Comment ça, c'est dans ma tête? Je sais que je me sens pas bien. Je sais ce que je ressens. C'est pas dans ma tête. Et pour revenir
physiologie ici, eh bien figurez-vous que la plupart des réactions liées à notre consommation alimentaire a lieu dans ce qu'on appelle the small intestine, l'intestin grêle en français. Et c'est ce qui se trouve en gros au milieu, entre l'estomac et le côlon. Et c'est, comme je l'ai dit, ce qu'on n'arrive pas à analyser à travers les tests conventionnels. Du coup, eh bien, lorsqu'on comprend ça, on comprend qu'on ne regarde pas le tout au bon endroit. Donc, on doit savoir un peu comment tous ces mécanismes ont lieu. On doit en apprendre plus là-dessus. Je vais vous recommander les livres qui vraiment m'ont changé la vie. Je vais vous recommander le livre de Mike Ruscio qui s'appelle Healthy Gut, Healthy You. Je ne sais pas si c'est l'équivalent en français. Si vous lisez l'anglais, eh bien, je vous invite à regarder le tout. Il y a également le docteur Stéphane Cabral qui propose du très bon contenu. Pas tout, il y a des trucs qui sont un peu à laisser, mais il a écrit un livre qui est très simple qui s'appelle The Rain Barrel Effect. Rain Barrel Effect. Donc, je vous invite à aller checker tout ça. De très bons livres qui parlent de santé intestinale. Encore une fois, je parle d'un truc qui est très nouveau dans la francophonie. Encore aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Donc les gens qui se basent sur leur connaissance de la physiologie humaine, de leur connaissance biochimique, etc. en sortant du modèle classique, conventionnel de médecine qui est influencé par l'industrie pharmaceutique, etc. Donc c'est une approche qui est totalement différente et qui, selon moi, va émerger dans la francophonie ces prochaines années. J'ai eu la chance d'être exposé à ce monde-là quand j'étais aux États-Unis. Donc du coup, ça m'a largement aidé. Je me suis formé avec ces gens-là, entre autres. J'ai fait leur mentorship, j'ai acheté leurs livres, j'ai fait leur formation, etc. Du coup, ça m'a permis de m'aider moi-même dans un premier temps. J'ai souffert pendant des années de problèmes qui ruinaient ma vie. Quand je dis, quand vous souffrez de vrais problèmes, toutes les personnes qui vont écouter ça le savent. Des problèmes au niveau de vos santé digestive, eh bien, votre vie est ruinée sur plein d'aspects. Tous les éléments sociaux, c'est compliqué. Les rapports intimes, c'est compliqué. Votre performance à la salle, c'est compliqué. Pour certains, plus que d'autres, il y a des extrêmes, bien entendu, encore une fois. Mais, les gars, quand vous ramenez des solutions à vos clients par rapport à ça, vous êtes en train de résoudre, ce que je vous dis, c'est qu'avec ces spécialités, vous êtes en train de résoudre peut-être les plus gros problèmes des gens. littéralement. Alors, il y a d'autres problèmes sociaux, mais c'est pas notre métier, encore une fois. Et là, franchement, les gars, vous pouvez pas vous tromper. Donc, quatrième pilier, très important. Dernier pilier, qui est la périodisation. La périodisation, c'est un terme fancy dans notre milieu, mais là, je m'adresse à tous les professionnels, à tous les collègues. Eh bien, on parle ici de planification. Comme je l'ai dit, vous allez avoir plein de livres sur Internet qui vous vendent la périodisation. Mais encore une fois, une bonne périodisation est une périodisation qui est individualisée. Alors, on fait une planification qui n'est pas basée que sur des modèles arbitraires, des modèles donnés dans des bouquins, mais une récolte de plusieurs piliers de la santé, du bien-être, du fitness, de la performance, qui nous permettent d'agencer toute notre science de l'exercice de la meilleure des façons pour amener le client du point A au point B. C'est comme ça que ça fonctionne. La périodisation, c'est très important. C'est l'art même de notre métier. Quand on parle de coach, c'est marrant parce que quand on parle de coach, pour moi, de coaching de manière générale, de réhab, de kiné, etc., pour moi, on résume le tout à la périodisation. On devrait être capable de faire une bonne périodisation / programmation qui est adéquate pour nos clients sur le court, moyen, long terme. Et c'est l'art qui n'est pas partagé selon moi, en tout cas qui est de très loin bien partagé dans les modèles académiques qu'on nous enseigne. Et ça a été ma frustration. D'ailleurs, mon programme mentorship, la finalité, c'est ça, c'est de la programmation. Okay? Mais il y a tous les autres piliers du coaching qui sont intégrés là-dedans, le business, le mindset, etc. etc. Mais c'est ça, l'art de notre métier, c'est ça, c'est savoir créer une périodisation, une programmation qui est adaptée. Et pas adaptée, elle regroupe différentes spécialités, dont celles que je vous ai mentionnées et bien plus, mais ce sont celles qui sont très négligées selon moi dans le parcours académique. On s'acharne sur la biomécanique, sur la physique, c'est tellement moins important que ce qu'on vous a fait croire. Tellement moins important. Des fois, ça me fait mal au cœur quand je vois des coachs qui, sur les réseaux sociaux, parlent de biomécanique de manière tellement poussée où, mec, c'est genre, tu vois, bravo, on s'en fout, tu vois. Hey, bravo, clap, hey, give it up, tu vois, on s'en fout. Ça change rien. Concrètement, factuellement, ça ne change rien. Alors, c'est cool. T'es l'intello qui a parlé des effets de levier sur le genou. T'as un peu plus de Newton quand t'es là, comme ça, quand t'as les fémurs un peu plus longs. Concrètement, c'est pas important. Dans la pratique, c'est pas important. Donc, encore une fois, ne vous attardez pas sur les choses futiles qui ne sont pas importantes. Savoir créer une bonne périodisation,
pour amener votre client du point A au point B en étant confiant sur ce que vous faites. C'est ça qui est très important aussi. C'est que vous savez, c'est pas... Il y a plein de gens qui vont prendre des clients au bol, mais en fait, vous ne faites que de créer une combinaison d'exercices en pensant en exercice comme ça, sans vraiment connaître la finalité, sans savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous devriez avoir une réponse à chaque fois qu'on vous pose la question « Pourquoi ? Pourquoi tu as mis cet exercice après celui-ci ? Pourquoi tu as combiné cet exercice avec celui-ci ? Pourquoi tu as mis cette séance avant celle-ci ? Pourquoi tu as créé le tout ce mois-ci de cette façon par rapport à ce mois-ci » Vous devriez avoir une réponse bien précise. Et ça, les amis, c'est l'art de la programmation. Et il ne s'agit pas de simplement faire transpirer vos clients. Parce que ça, n'importe qui sait le faire. N'importe quel coach du coin sait le faire. Je dis à chaque fois, mon fils de 3 ans saurait me faire transpirer, saurait me donner un entraînement qui, au final, j'ai transpiré, je suis mort. Mais c'est pas ça. Ça c'est bien pendant 1 mois, 2 mois, allez, 6 mois. Au bout d'un moment, on s'en lasse parce qu'il n'y a pas vraiment de progrès. Il n'y a pas de continuité. L'art ne se trouve pas là. L'art se trouve dans cette maîtrise de la périodisation globale. Et je vous invite, les amis, si vous n'êtes pas encore calés sur ces différents sujets que j'ai mentionnés, à vous former là-dessus. Formez-vous sur ces 4 spécialités-là. Parce que vous allez être un coach élite, vous allez le placer à un autre niveau. Vous n'allez pas simplement être le petit gars de base dans un fitness commercial qu'on vient voir juste parce que j'espère perdre du poids et je ne m'y connais pas trop. Non, vous allez être la crème de la crème. D'ailleurs, j'en profite, si vous n'êtes pas à ce niveau-là, il y a plein de parcours indépendants que vous pouvez checker. Mais j'ai regroupé le tout, ainsi que tout mon savoir, toutes les autres spécialités que vous devriez maîtriser dans mon programme Mentorship. La 10e vague est lancée, les inscriptions sont ouvertes, le lien est dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en DM sur les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de revenir vers vous. Voilà, les amis, mettez tout ça en place pour faire partie de l'élite. Nous on se voit, je parle très bientôt. Peace. C'était le K-Swiss Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt.